Tov, Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh Venatzlach, L'Agdil Torah, le dirait, on est aujourd'hui le vendredi, Yud Zayin Be'adar, le 17 du mois de Hadar, Aleph Kimouvan, et le 26 du mois de février. Refoua Shlema le Kol Am Israël, Boker Tov Lachem, Refoua Shlema pour Esther Bat Rachel, Kol Am Israël, Talia Bat Efrat Miriam, Be'ezrat Hashem, Moratim Yagdosha Bat Teora, et zéro, on commence le shiur, j'étais pas là pendant 2 jours, peu importe. On est dans un maasé un peu spécial, je voudrais une fois de plus, comme l'an dernier et l'an d'avant, en reparler un tout petit peu. D'abord et avant tout, à propos de la paracha de la semaine Kitissa, Béné Israël, proche Béné Israël, nous parlons ici de plusieurs sujets dans cette paracha, mais j'aimerais me concentrer parce que le sujet est long à développer, c'est sur, une fois de plus, maasé à Hegel, non pas la faute du Hegel, mais l'action du veau d'or. Alors on va commencer tout de suite, nos sages racontent, dans les Midrashim, pour essayer d'analyser un petit peu ensemble qu'est-ce que cette faute a de si particulière, alors qu'ils n'ont voulu que remplacer Moshe Rabbeinu à la Shalom. Je rappelle qu'il y a beaucoup de cours qui ont été faits sur la faute du veau d'or, même à l'Pisode, à propos de la réincarnation du veau d'or, que vous trouverez dans les autres cours, pour ceux qui veulent s'y intéresser. Bishat Matan Torah, la Har Sinai, Eminu, Bnei Israël, Vashem, Emuna, Shlema, il faut savoir que les Chachamim nous disent que le degré d'Emouna que les Hébreux ont eu au pied du Har Sinaï n'a jamais existé avant et n'existera jamais après. Jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, on n'atteindra jamais un niveau de foi aussi haut que le moment où on attendait Moshe Rabbeinu pour recevoir la Torah. C'est là, il n'y a pas eu plus haut. Alors comment ça se fait qu'on est tombé? De là vous apprendrez une chose grave. Rien n'est acquis, il dit, d'accord, mais encore plus grave que ça. C'est justement quand tu es au summum de ta forme que tu dois le plus te méfier. C'est quand tu crois que tu es à l'abri de tout que justement le coup fatal peut venir. Donc, Moussar Eskel pour nous, que si une personne estime qu'elle est protégée par son niveau d'études, que si une personne, de toute façon, attends, il faut que je tombe, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela, Habibi, c'est justement là que le coup peut venir. Faites très attention. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour nous? On respecte la halakha, et on ne dérive pas de la halakha, même si on a atteint ces 120 ans, qu'on a été marié, qu'on fonctionne presque plus, comme Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol, il s'est cru à l'abri de tout, et c'est quand il s'est cru à l'abri de tout que le Kohen Gadol est tombé. Ne crois jamais que tu es à l'abri de quoi que ce soit. J'adore ma femme, t'inquiète pas, elle est la plus belle du monde, et patati patata, bah, sauf, si tu penses que tu es à l'abri, tu peux tomber aussi à ce moment-là, avec une autre femme, c'est le Shadava. Et c'était un jour où tout le monde était particulièrement heureux. Tout le monde, sauf qui? Non, Moshe était heureux aussi. Sauf qui? Sauf Hachem. Hachem, il voyait les enfants d'Israël très heureux, ils attendaient la Torah, mais Hachem n'était pas... Pourquoi? Il savait qu'il y avait la faute du veau d'or qui devait arriver, il n'était pas tranquille. Alors il dit, sauf Kivachol Hachem. Mais moi j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce que comme l'enseigne Rabbi Nachman de Breslev, à la Shalom, son mérite nous protège, il dit qu'un homme qui est heureux ne peut pas fauter. C'est toute la base de la Chassidut. Celui qui est Sameach, il ne peut pas fauter. Ah, ici on a un piège. Lequel? C'est que même dans la joie que tu dois avoir, tu dois toujours la canaliser, cette joie. Tu dois la maintenir, cette joie. De telle façon à ce qu'elle soit canalisée vers la Kedusha et pas vers la faute. Parce que, comme on a vu avec le Micheté de Purim, ils sont venus Sameach. Seulement, ils n'ont pas canalisé leur joie, et de Kacher, ils sont passés à pas Kacher, de la pudeur, ils sont passés à l'impudeur et à la débauche, Bechoulé, Bechoulé. Même dans ces cas-là, même quand tu viens pour canaliser une joie, et on le voit quand? Pendant les mariages. Le mec, il vient avec sa femme, Baruch Hashem, ils vont aller à un mariage. Mais Sameach Hatan Vekala, Zoché Bechamesh Kolot. Celui qui donne de la joie à un Hatan et une Kala, il gagne
5 mitzvot. Ah, mais cette joie-là, elle peut se transformer en quoi? Vas-y que je bois de l'alcool, et vas-y que je regarde la fille de l'autre, et je commence à commencer avec une autre et une autre. Soit en joie, avec Kedat Moshe d'Israël. Le problème ici qu'on a eu, c'est que la joie était intense, l'aïmouna au maximum, comme jamais dans l'histoire on l'a eu, et donc quoi? Trop de confiance, ça fait tomber. Malgré tout, tu dois canaliser tout cela. Omer, c'est une banab la hato. לפני שאלה משה רבנו לשמיים כדי להוריד את שני לוחות הברית, מינה את חור בן מרים אחותו ואת אהרון אחיו, שהיו מנהיגים על עם ישראל. Donc Moshe Rabbeinu le monté, il sait qu'un corps sans tête, il ne peut pas fonctionner. Donc il a nommé Chour, on le sait tous, Chour, fils de Myriam, et Aaron, son frère, pour diriger le peuple d'Israël. Tout le béné Israël est sport, Kol Yom, Shavar Me'as, Salam Moshe Rabbeinu la Marom. Les enfants d'Israël ont commencé à faire, comme tu dirais, la supplication du Homer. Jour 1, jour 2, jour 3. Je suis content. שבו עלה משה למרום וסיפרו לכן, עברו 40 יום ו40 לילה. לפי איש חשבונם של בן ישראל, משה עדיין לא ירד. Et ils ont commis l'erreur de commencer à compter avant que Moshe ne monte. ולא תחשבו היום שבו עלה משה אחד מתוך 40 יום שהיה עלה. Donc, au contraire, il dit ici, כיוון שהוא החשיב את היום שבו עלה משה למרום. Ils ont compté, pardon, il dit ici le Midrash, ils ont compté aussi dans les jours, le jour où Moshe est monté. Alors que c'est en haut qu'il devait compter, 40 yom ו40 לילה. ראה עברו 40 יום ו40 לילה, לפי חשבונם של בני ישראל הופיע לפני השטן, והתחיל להתגרות בהם ולהחטיאם, שאל אותם השטן, היכן משה בן עמרם? Et le Satan a commencé à intervenir dans le cœur des hommes, en disant, tant tu veux dire qu'il est monté 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger, sans dormir? C'est impossible. Le doute a commencé à s'installer. Comme je vous l'ai dit, Amalek qui vient ou de l'extérieur ou de l'intérieur. Le Satan, il se trouve aussi à l'intérieur du corps de l'homme, dans le cœur gauche. Et là, le doute a commencé à s'installer dans leur cœur. Et pourquoi, Béhémet, le Satan, il a eu une fissa sur eux? Adam, d'après toi, pourquoi le Satan, il a eu une fissa sur eux? Quelle a été... il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau analytique qui est très facile à trouver. Pourquoi, Béhémet, ils ont un doute ici qui peut prendre, d'après toi, Moshe? Moshe, c'est toi, oui. Pourquoi ils ont un doute? Ils sont au summum de l'Aïmouna, ils sont au pied du Arsinaï. C'est que quand le tzaddik il parle, tout ce qu'il dit, il le fait. Si le tzaddik il a dit, je reviens 40 jours et 40 nuits, pour eux, Moshe Rabbeinu ne peut pas manquer de parole. Il est avec Dieu. Et toute la force d'un tzaddik, c'est la parole. Toute la force d'un tzaddik, c'est ce qu'il dit se fait. Et pour eux, ils se sont trompés de 6 heures à peu près. Ouais. Et Moshe n'est pas là. C'est sur ça que le Satan les a attrapés. Moshe, s'il n'est pas venu, c'est qu'il est mort. De'u lachem shehu met. Velo yachzor od leolam. Il leur a dit le Satan, dans leur cœur, Betach Moshe meton, il a dû mourir et ne reviendra plus. וכשפעם שעשה הראה את השטן, ענן ועליו מיטתו של שחורה, ובא שוכב עליה משה ונראה מת. Qu'est-ce qu'a fait le Satan? Il a fait en sorte de faire croire que le cercueil de Moshe flottait au-dessus de leur tête, comme si qu'il était redescendu leur dire au revoir. בני ישראל סירבו בתחילה להאמין למראה עיניהם ולהשמיע אוזניהם, אבל היו ביניהם 40,000 גרים מצרים. Les enfants d'Israël, eux, ont refusé de croire et ont compris que c'était une histoire de Bilboul Satan. Une embrouille du Satan. Mais malheureusement, parmi eux, se trouvaient 40 000 convertis d'Égypte. Et parmi ces 40 000 convertis d'Égypte, et en réalité, ces 40 000 convertis de l'Égypte ne s'étaient pas convertis avec eux par amour de la Torah, mais s'étaient convertis au judaïsme par peur des diplés, car les diplés ne frappaient que les Égyptiens et pas les Juifs. Alors eux se sont vite convertis au judaïsme, donc pas les Shem Shamaïm, pour éviter des coups. אותם גרים התאספו אל אהרון וחור, כשהם גוררים אחריהם יהודים רבים, ויצא צעקו, אין אנו יודעים מה קרה למשה רבנו. Et c'est eux qui ont commencé à mettre une grande panique dans le peuple. 40 000 convertis
qui ne s'étaient pas convertis, les Shem Shamaim, les convertis, ils seront, ce qu'on dise bien, ils vont sous l'amour de la Torah. Ah bah, ce dont on parle de la faute du Hegel, ces 40 000 là, ils ont vu, oh, nous on est parti, on a vu tout ça, maintenant Moshe il est mort. Ils ont commencé à mettre la panique. Avar Zazman, Sha'amur Aya Liyot, Bashamaim. Ils ont commencé à mettre le doute, eux, dans le cœur des Juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Peut-être que Dieu, il veut garder maintenant Moshe Rabbeinu au niveau de l'âme. Ouais. Pour lui demander des conseils. Peut-être c'est l'ami de Dieu maintenant. Ou peut-être que Moshe Rabbeinu, il a été tué par les démons avant d'arriver dans le ciel. On ne peut pas rester de toute façon sans dirigeant. Donc refaites-nous un représentant comme on avait en Égypte. C'est-à-dire quoi? Une statue, quelque chose qu'on puisse voir, comme on voyait Moshe. Afin que l'on puisse chanter en son honneur et danser devant lui. Et au même moment, ils ont eu tous la même idée, les convertis d'Égypte. Ils avaient là-bas un veau. Ils avaient en Égypte un taureau énorme qui avait été fabriqué en or. Et ce taureau-là, qu'est-ce qu'il représentait? C'était le symbole des boîtes de nuit égyptiennes de l'époque. Vous ne saviez pas ça, hein? Regardez ce que dit le Midrash. Be'ota shana niskeru bnei Israël bapesel hamufla she'aya lahem b'Mitzrayim. En Égypte, il y avait là-bas un symbole d'un animal qui représentait la débauche sexuelle et en même temps la folie du carnaval de Rio. Et c'était quoi ce symbole? Le taureau. C'était un taureau en or. Hayasham Kosem. Et là-bas se trouvait un magicien. Pas un magicien comme aujourd'hui, abracadabra, c'est de la précipitation. Un vrai magicien. Et qu'est-ce que faisait maintenant ce magicien? Il invoquait des démons et faisait en sorte que ce taureau rentre dans le Nil et ressorte du Nil devant tout le monde. Et quand il ressortait du Nil, un taureau en or qui marchait à cette époque, c'était quelque chose d'incroyable. Vous imaginez dans quelle situation Moshe Rabbeinu est venu faire des miracles en Égypte. Alors que eux, en Égypte, ils avaient fabriqué un taureau en or qui rentrait dans le Nil et quand il sortait du Nil, ça voulait dire, allez-y les mecs et les filles, on peut commencer la fête. Pour Herba, Elam. Et ce taureau-là, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait dans les airs, en Égypte, et il disparaissait aux yeux de tout celui qui voulait commencer la fête. Par quoi? Par les moyens de la sorcellerie d'époque, qui était une sorcellerie qui était importante. T'as compris, Eric? Le taureau, en Égypte, bien avant la faute du veau d'or. Il rentrait il sortait du Nil, et il disparaissait dans les airs. Et étant donné qu'en Égypte, ils avaient vraiment l'habitude de voir ça tous les jours, eux, qu'est-ce qu'ils avaient, les Égyptiens? Une partie des Égyptiens pensaient que ce taureau en or en Égypte était réellement un dieu, parmi les dieux. Et beaucoup parmi eux avaient créé cette religion du taureau en or, en d'autres termes. Et les Égyptiens, ils ont commencé à leur dire, vous vous rappelez pas, en Égypte, même vous faisiez la fête avec nous, quand le taureau, vous voyez, il disparaissait. Il est aussi grand que Moshe Rabbeinu. Alors venez, on fait un taureau. On fait quelque chose qui ressemble. Alors, vous-même, en Égypte, vous l'avez adoré. Vous adoriez ça. Quand il a entendu ça, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est des statues, c'est Avodazara, assour de faire une chose pareille. Vous avez entendu les 10 commandements, vous avez entendu la Torah, vous avez entendu tout ça, et vous voulez faire maintenant, après les 10 commandements, quel est le commandement qui intervient dans la Torah? Vous n'aurez pas de figurines, vous ne fabriquez pas d'autres dieux, et vous voulez faire une chose pareille? Il n'y aura pas d'autres dieux sur ma face. Et les enfants d'Israël, sous l'influence, d'où l'importance de faire très attention à l'influence des autres. Et qu'est-ce qu'on fait? Regardez la force. Hier, on a fait un cours extraordinaire sur la colère. On parle même de la réincarnation de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'on fait, les guérim égyptiens?
les convertis égyptiens, ils savaient qu'il existait un point faible chez l'homme. Et ce point faible, il mène directement à la catastrophe dans tous les domaines. Il enlève la Torah de l'homme. Il lui fait perdre son intelligence, il lui fait rentrer de la bêtise. Il enlève son savoir-vivre et lui rentre la vulgarité. Quel est ce point qui est si grave, qui fait perdre absolument tout? Dieu s'éloigne de lui. La colère. Et là, les guérim, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Les faux convertis, en d'autres termes, égyptiens, ils ont commencé à chauffer et commencé à faire fructifier la colère. Pour eux, c'était quelque chose qui fructifiait. Pour nous, c'est une catastrophe. Ils ont commencé à faire grandir la colère dans le cœur des Juifs. Et à cause de la colère, qui est la première avodah zara, Avera, Goreret, Avera, la faute provoque la faute, les enfants d'Israël ont perdu toute objectivité, et y compris la Emouna, parce que celui qui se met en colère est quelqu'un qui, en général, si ce n'est pas les Shem Shamaim qui se met en colère, si ce n'est pas en l'honneur de Dieu, comme l'a fait Pinchas ben Elazar, c'est qu'il n'a pas d'Emouna. Comme on l'a dit hier, si tu te mets en colère contre une personne, tu ressembles à quelqu'un qui hurle sur le bâton qui te frappe sans comprendre qu'une main le tenait. Donc c'est que tu n'as pas d'Emouna. La Emouna, elle est tombée à ce moment-là. Alors qu'ils avaient le summum de la Emouna avant ça. C'est là. ראה אהרון בפחד רב את סופו של חור וידע שכך יהיה סוף, גם סופו של אם יסרב למלא את דרישתם, והעם אמר לאהרון בליבו, אם לא ישמע בכל העם, הנרכז יהרגו אותי. Il a dit à Aaron, Achour, arrête. Arrête parce que là, il risquerait de lever la main sur toi. Ils sont rentrés dans la colère. Dès qu'il y a de la colère, il faut arrêter de parler. Ok, calme-toi, c'est pas la peine. Ok, je veux pas continuer la discussion. Et Chour, il a dit non. Ochiach tochiach et amitecha. Chour qui avait de la émouna, le ma'amin mfached. Il a dit, mais putain, on a une mitzvah, ça va pas, non? Même si je dois mourir, il a dit Chour. On ne doit pas entraver la parole d'Hachem. Alors il a dit à Aaron, qui aimait tout juif, plus que tout, il a dit le problème, c'est que si c'est eux-mêmes qui font de leur propre main le veau d'or, Dieu ne leur pardonnera jamais. Il a dit à Aaron, je préfère moi, à Chour, leur fabriquer ce fameux veau là qu'ils veulent absolument, comme ils avaient en Égypte. Comme ça, Dieu s'en prendra qu'à moi, il me tuera moi, il m'enlèvera mon futur à moi, mais il ne touchera pas aux enfants d'Israël. Parce que moi, je suis un serviteur de Dieu, mais les enfants d'Israël, c'est les enfants d'Hachem. Alors je préfère que les coups de fouet viennent sur moi, dit Aaron, mais pas sur eux. Parce que je sais que Hachem, c'est comme un père quand il frappe son fils. La douleur, elle est plus forte pour qui? Pour le père ou pour le fils? Pour le père en général. Ouais, c'est pour le père. Donc moi, je veux pas que Dieu il ait mal. Je préfère qu'ils s'en prennent sur moi. Velo yarog klal et a Yehudim. Et ainsi donc, moi je prendrai part à la faute du veau d'or, a dit Aaron, pour que Dieu s'en prenne à moi et laisse tranquille les enfants d'Israël. Top. Aaron a tout fait pour essayer de retenir au maximum le temps. Il a dit voilà, je veux que vous alliez demander maintenant beaucoup d'or pour fabriquer cela. On va prendre une cuve, on va mettre le bois, on va chauffer. Chez les femmes, pourquoi? Parce que les femmes, elles veulent garder leurs bijoux. Elles se battront contre les hommes pour gagner du temps, pour ne pas le leur donner. En espérant que Bezrat Hashem, ça prenne du temps et que. אנשים כמו שחשב אהרון, לא רצו לתת תכשיטיהם כדי לעשות מהם פסל שאין בו ממש, ועיקר עתידות היו לקבל שכר בגן עדן. Il a dit en même temps, comme c'est la femme qui construit tout dans ce monde, et que la femme a un potentiel extraordinaire, je vais donner, par le mérite du fait qu'elles refuseront de donner leur or, parce qu'elles veulent garder leurs bijoux, mais en plus pour empêcher la faute du veau d'or, par le mérite des femmes, elles recevront un énorme salaire au Gan Eden tellement grand qu'elles pourront même rendre quitte leur mari. Regardez ce qu'il a fait Aaron, tout calculé pour arriver à sauver le peuple juif. Mais les maris n'ont pas demandé aux femmes. Ils sont partis prendre directement dans la tente l'or de leurs épouses, sans leur demander leur avis.
בין הנזמים והצמידים שהביאו מצא אהרון תכשיט מזהב שחרוט עליו השם המפורש. Et parmi tout ce qu'ils ont rapporté, Aaron il regarde une espèce de gourmette sur laquelle était marqué Yudke Vavke. בתכשיט הזה העלה משה את אהרון יוסף לתוך היאור. Il y avait marqué quoi là-bas? הלשור. השליך אהרון את כל הזהב שנתנו לו וגם את התכשיט שעליו חקוק היה שם השם. Et même ça il a jeté Aaron dedans. El Tochaesh. Donc ici on a une autre version qui dit que c'est pas Micha qui a jeté, mais Aaron lui-même qui l'a jeté. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien d'où il venait. Après, ça a servi. Là, ça remet en question tellement d'années. Pas du tout. Qui c'est qui a écrit le nom de Dieu sur justement ce tasse? C'est Moshe Rabbeinu. Il pensait justement qu'en le plongeant dedans, ça allait l'aider à lui laisser l'or à l'intérieur et ne rien faire sortir. Seulement, Yonus Veyom Verus ainsi que Micha, ils étaient présents quand Moshe Rabbeinu a fait monter le cercueil. Et eux, ils ont dit, allez, shor. Donc ils ont répété ce que Aaron ne voyait pas derrière. Lui, il l'a jeté en disant, ah, comme un shemot, ça va m'aider à laisser ça à l'intérieur. השטן עם המחשבים שהיו בעם היו עושים בחשביהם ויצא מתוך האש אגל גוי. Et avec eux, Yonus Veyom Verus, comme j'expliquais dans d'autres cours. ויקרא אהרון בעגל הזהב והראה לעם שאין בו ממש בעגל, שאינו מסוגל אפילו להגן על עצמו ממכותיו של אהרון. Et tout de suite est sorti un veau d'or préfabriqué, avant même qu'il ne soit moulé. ואז יצא, qu'Aaron il a pris son bâton, et il a commencé à frapper le veau en or, il a commencé à le frapper devant tout le monde. Et ils lui ont dit, les Égyptiens et les Hébreux, ils ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, comment vous pouvez appeler ça un dieu alors qu'il n'est même pas capable de se protéger? Regardez, je le frappe. Il ne se protège pas, vous voulez qu'il vous protège? Et pour répondre, qu'est-ce qu'on fait une partie des enfants d'Israël, avec, bien entendu, surtout le Rev Rav, qui ne cessait de les provoquer dans la colère. Ils ont commencé à tuer plusieurs juifs parmi eux, les anciens d'Israël. Et ils ont refusé toute objectivité. Et là, c'est le pire des satans. Ça s'appelle comment? La mauvaise foi. Ils ont dit à Aaron, ça suffit pas. Maintenant, il va falloir nous faire un misbeach, un autel, pour sacrifier. Aaron, il dit d'accord, je vais le faire moi, mais qu'à une condition, que personne ne mette la main, parce que si vous voulez qu'il soit fait, il faut qu'il soit fait par le Kohen Gadol. Tout ça pourquoi? Pour gagner un maximum de temps. Beitiud vilivnot les banot. כדי שיספיק משה לרדת אל העם. אבל לא כך היה. העם חסר הסבלנות והאיץ ואהרון ולא נאלץ לבנות את המזבח במהירות ועמדו בני ישראל סביב עגל הזהב מזבח שלידו רקדו שרו. Les enfants d'Israël ont refusé le conseil d'Aaron et c'est eux-mêmes qui ont commencé à fabriquer à toute vitesse le misbeach. Et une fois que ça a été fait, Amdou ben Israël s'évive Egel Azaav Mizar Veyado Veragdou. Ils ont commencé à faire la première Avodazara de l'histoire en tant que peuple. Ils ont commencé à danser hommes et femmes ensemble. Veragdou Beyachad. וראו שארל הזהב עשו בני ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם השמד ומזו שרק אתמול אמרו בניה. Et c'est passé dans les cieux quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu était en train de se battre pour prendre la Torah. Et qu'est-ce qu'ont dit les anges à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que tu fais toi parmi nous? Toi-même tu viens d'un interdit, Moshe Rabbeinu. La Torah elle est faite pour des gens qui vont respecter Hachem. Comment vous allez fauter? Vous allez fauter? Moshe Rabbeinu dit non, il faut croire aux enfants d'Israël, il ne faut pas. Et au même moment où ils ont dit ça, les anges ils disent à Hachem, je peux vous déranger? Il dit oui. Regardez ce qui se passe en bas là, juste pendant qu'on vous parle, alors que Moshe n'a pas encore reçu l'étape de il n'a pas encore reçu la Torah. Avant même, Moshe dit non, faut avoir confiance en l'homme. Il faut avoir confiance en l'enfant d'Israël, il y a la tchouva. Au moment où il parle, les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Tu veux parler de quoi? De ce qu'ils sont en train de faire? Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il refuse d'écouter. Pourquoi? On va l'expliquer tout à l'heure. Et les anges, ils ont dit maintenant à Dieu, Ribono Shalom, maître du monde,
extermine cette nation qui hier a dit Na'aseh v'nishma, nous ferons, nous comprendrons. Ils sont en train déjà de faire Vodazara. Et là, elle est Lokecha Israël. Voici tes dieux Israël. Amar HaKadosh Baruch Hu lamalachim. Il a dit à HaKadosh Baruch Hu shekiblu bnei Israël et Torah v'iftichu lekayem et kol ma shekatuv ba. Et là, les anges ont commencé à accuser le peuple juif. Ils ont dit, ouais, ils avaient promis de faire tout ce qui a marqué dedans. Et tu as voulu que maintenant, l'ange de la mort soit effacé, qu'il ne vienne plus les prendre. Il dit non, il a dit non. Maintenant qu'ils ont fauté, l'ange de la mort a le droit de pouvoir sur eux une fois de plus. Et à cause de cela, à cause de cette faute du Hegel, Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque c'est ainsi, quand vous viendrez étudier ma Torah, alors que pendant que j'étais en train de vous donner la Torah, vous avez fait la faute du Vaudor, alors vous étudierez maintenant la Torah dans les difficultés, voire la pauvreté, qui vous accompagneront toujours, les Fum Tzara Agra. Shiblu et Torah lo hayu bahem ba'alemum. Et quand ils avaient reçu la Torah, il n'y avait plus une seule personne parmi eux qui avait un seul défaut physique. Kol achonim nitrapeu. Et il n'y avait plus une seule personne malade. Mais dès qu'il y a eu la faute du Vaudor, et hop, il a mal au bras, et hop, il a mal à la tête, et hop, celui-là, il voit plus rien, et hop, celui-là, il n'entend plus rien, celui-là, il a le cancer, et celui-là, il a ceci, et celui-là, il a cela. Toutes les maladies se sont rabattues le jour même de la faute du Vaudor. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pour leur montrer, arrêtez, arrêtez, il envoie doucement. Amar Jochlu Israël, Becheta Egel Asitem Kemo Adam Arishon, Hulo Lamad Minisayon. Il vous avait reproduit la même faute qu'Adam Arishon. Vous n'avez pas appris. Achal Me'etzadat Shasarti et Achilat Perio Minixar Alav Lamut. Tout comme je lui avais dit, fais attention, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il a consommé. Je vous ai dit, ne faites pas de statue, et vous en avez fait. Gamatem Nirshaltem, Ruach HaKodesh Sharta Alechem B'Ma'amad Har Sinai. Vous aviez tous le Ruach HaKodesh sur vous, au moment de recevoir la Torah. B'chol Zot Chatatem. Et avec tout cela, vous avez fauté. Lachen Tamutu V'Ashchina Shuv Lo Tishkon Betochechem. Non seulement vous mourrez, mais la Shekhinah ne viendra plus face à vous. Parce qu'à un moment, à l'époque où il devait mourir, la Shekhinah venait, et donc c'est comme un fils qui voit sa maman. Il est heureux de la voir. Mais là, il dit maintenant, quand vous mourrez, c'est l'ange de la mort que vous verrez plus moi. Amroulou Rabotenu Alam Shalom, la Gemara nous dit, il n'y aura pas une seule épreuve dans ce monde, une seule souffrance à l'échelle individuelle comme nationale, où le peuple d'Israël, quand il souffrira, ne paiera pas une partie du Vaudor dans cette fois. Quelqu'un, on a expliqué la dernière fois, quelqu'un divorce, quelqu'un perd son travail, quelqu'un, il a fait un petit accident, il a Machaya, ce qu'il y avait, il y avait. Dans ce qu'il se dispute avec sa femme, il est vexé. Dans toutes les souffrances qu'il a, il y aura toujours 2, 5, 10, 15, 20, un ilo yodéa, ça je ne sais pas, de pourcentage de la faute du Vaudor. Je sais, un jour, une personne se dit, bizarre, je vois pas pourquoi Dieu me punit, j'ai rien fait. Il aura déjà une réponse. Commence par, je répare la faute du Vaudor. Bechol dor vador, dans toutes les générations, ce sera comme ça. Atam shgaramtem lachotom v'asoracham la'em, egal al koetz ani alecha, kilo asita et egel v'chatat akibor. Donc Hachem, il lui a dit, Aaron, toi aussi, je suis fâché contre toi, tu as perdu le date, même pour sauver les enfants d'Israël, tu as fait le PCL, tu le paieras aussi. Shamim Laman, Moshe Rabbeinu, Torah mipi Hachem. Moshe Rabbeinu, lui, il n'a rien fait, il ne cessait d'apprendre la Torah, comme quelqu'un qui profite au maximum de manger d'une chose qu'il aime le plus au monde. Pendant tout ce balagan, qu'est-ce qu'il faisait Moshe? Il étudiait la Torah à fond, ne perdait pas une seule seconde de chaque mot. Gamar lilmot Torah kulla. Et quand Moshe Rabbeinu a fini le dernier mot de la Torah, Le'ene Kol Israël, le visage de Moshe s'est illuminé plus fort que les magmas du soleil, les rayons du soleil. Israël Kava Oro, Moshe. Et sa puissance était si grande que dès qu'il y a eu la faute du Vaudor, la lumière de Moshe s'est totalement atténuée. Moshe Rabbeinu est rentré dans un désarroi et une douleur intérieure comme personne ne peut le comprendre. Il ne savait pas pourquoi il était dans un tel état et comment descendre vers le peuple.
Et pendant que Moshe Rabbeinu était en train de se poser des questions sur comment sauver la situation, les anges d'en haut étaient en train de fomenter un plan de comment maintenant tuer Moshe Rabbeinu. Et pourquoi ils peuvent le tuer maintenant et pas avant? Qu'est-ce qu'on vu? Hein? Non, Moshe Rabbeinu on parle. Qu'est-ce qu'ont vu les anges maintenant de dire tiens on va le tuer? Pourquoi pas avant? Non. Hein? Oui, mais c'est pas la question que je pose. C'est une entité. Il est associé aussi. Même sans l'être, il est associé avec le peuple. Je vais vous répondre. Moshe Rabbeinu est devenu triste. Dès que Moshe Rabbeinu est devenu triste, les anges, ils ont dit Zéou. Deux extrêmes. La colère, la tristesse, ouvre la porte à quoi? À la faiblesse la plus totale. Les anges, dès qu'ils ont vu Moshe devenir triste, ils ont dit maintenant c'est bon, on peut l'attaquer. Comme a dit à Esav, à propos de Yaakov, j'attends qu'il soit en deuil de mon père pour le tuer. Quand tu seras triste, tu deviens vulnérable. Il est interdit d'être triste. Dans le cas de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tu savais depuis la création du monde qu'il y aurait la faute du veau d'or. Mimel, et grâce à cela, les convertis pourront venir prendre la Torah, car si maintenant il n'y aurait pas eu la faute du veau d'or, tu n'aurais pas eu tout ça. Et Moshe qui était prophète, qu'est-ce qu'il aurait pu dire à Dieu? Baruch Hashem, il y aura Onkelo, Shmaya, Aftalion, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes. Il aurait dû remonter la situation en disant, Hashem, dans toute faute il y a ça et ça, mais ne pas tomber dans la tristesse. Et les anges se seraient tus. Mais là, Moshe Rabbeinu, il est pris dans la panique un petit peu, le pauvre. Il est triste. Et les anges sont vraiment venus le tuer. Hachem, il a protégé Moshe Rabbeinu dans une espèce de nuage, comme un cocon, pour le protéger. Moshe Rabbeinu s'est rendu compte, vite de son erreur, il a attrapé, c'est une image, le trône divin. Et Hachem lui a ouvert une dimension à l'intérieur de son trône, dans lequel Moshe Rabbeinu est rentré pour se protéger des anges qui voulaient en finir avec Moshe Rabbeinu. Et Dieu lui a dit, je t'ai fait grandir parmi le peuple juif, pour le peuple juif. Et je ne t'ai pas fait grandir pour toi. Tu n'as rien. Il lui dit à Hachem, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas une histoire de toi et de moi, il lui a dit à Moshe Rabbeinu. Alors quoi? Il lui a dit quoi? Écoutez bien. Il lui a dit, tout ce que j'ai fait de toi, Moshe Rabbeinu, t'avoir fait grandir en Égypte, sauvé du Nil, et ainsi de suite, ce n'était que pour les enfants d'Israël. Comme je l'ai dit à Yaakov dans son rêve. Quand il a vu les anges qui montaient et qui descendaient, il dit, si tes enfants ils sont tzadikim, que eux ils aient le mérite de monter jusqu'à moi. Et leurs dirigeants. Et si tes enfants ils fautent, il lui a dit, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, et donc toi, tu montes jusque-là, tu restes près de moi, il lui dit, mais tu oublies un détail, c'est que quand le corps descend, la tête va avec. Donc il reproche un peu à Moshe, qu'est-ce que... C'est pas des choses bizarres un peu ici. Les anges veulent s'en prendre à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a peur, il s'attrape au trône divin. D'accord? Mais, quelque part, tout ça, c'est sous le contrôle de Dieu. Dieu, pourquoi il fait ça? Pourquoi les anges, ils l'attaquent? Parce que Moshe Rabbeinu, il aurait dû descendre de lui-même tout de suite. Comme un écran vis-à-vis du peuple juif. Mais il est encore resté en haut. C'est bizarre comme comportement, non? Vous allez comprendre. Il dit maintenant que les enfants d'Israël, ils ont fauté, descends vers le peuple. Il dit, ton peuple a fauté. Pourquoi il dit ton peuple? C'est pas le peuple de Dieu? Hein? Parce que Moshe Rabbeinu, je vous l'avais expliqué, qu'il voulait absolument être le libérateur définitif du peuple juif, et donc récupérer toutes les nitzotzot qui étaient dans les clipotes des Goïm. Donc il a fait sortir en même temps les Erev Rav, le Erev Rav, c'est-à-dire les pseudo-convertis au judaïsme, à ce moment-là, pour les emmener avec lui, les remonter en Eretz Israël. Résultat des courses, c'est ce même Erev Rav que Moshe a voulu sortir, alors que Dieu ne l'a dit pas maintenant. Il y aura encore 4 galouillotes, les enfants d'Israël seront dispersés parmi les nations pour récupérer les guérim.
Et Moshe Rabbeinu, il s'est obstiné. Non, il a dit non. Je les vois, les guérims sont tous ici en Égypte. Je vais les prendre avec moi. Ça a marché? Ça n'a pas marché. יצטער משה מאוד, ושמע דברי השם, גם פחד מאוד מהמלאכים שרצו להורגו, מכיוון שהעז לבקש את התורה לעם חוטא. Moshe Rabbeinu a eu du mal à sortir du trône divin, parce qu'il voyait les anges remplis d'une colère contre lui qui voulaient l'exterminer, et pas n'importe lequel, alors que les anges lui disaient, tu vois ce qu'on t'a dit, tu veux donner la Torah à un peuple qui a les mains sales? Maintenant, Hashem et Tsaro. Akadosh Baruch Hu, il a vu vraiment que Moshe Rabbeinu était dans un désarroi pas possible. Licham oto va'amar, atstaer al she'amru lecha laredet. Gamani yaradti min hashamayim kedi lirot et banai. Ne t'inquiète pas, je descends aussi avec toi, lui dit Hashem, pour voir mes enfants. Ha'adam achotim. Car ils ne sont que des hommes qui fautent. Vim adi ani ha'adon yaradti yachol gamat alaret. Moshe Rabbeinu ne veut pas descendre. Il lui a dit à Hashem, si moi qui suis le créateur du monde, je descends, tu veux pas descendre toi aussi? באתי לרדת בני אדם. באותה שעה רצו 5 מלכי חבלה, שמשלמים לרדת להשמיד את עם ישראל. Et à ce moment-là, voulaient descendre 5 rois des démons dans les cieux, qui ont demandé l'autorisation à Hachem de descendre pour exterminer le peuple juif. Comment ils s'appellent? והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיב אפו ולחרמתו. נבהל משה מיהר לבקש זכות אבות עבור העם. Moshe Rabbeinu, il a demandé le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov immédiatement pour lutter contre eux. Amarlo Hashem, Zchut Avot, Lotatil Paam, et Am Israël. Il lui a dit à Hashem, le mérite des Avot, des pères, n'est pas suffisant pour les sauver de cette faute. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand j'ai dit à Abraham qu'il hériterait de la terre d'Eretz Israël, il me dit, quel est le signe que j'aurai cet héritage? Donc, il a un peu manqué Kivechol Demouna ici. Il dit non, je ne prends pas. Yitzhak Avichem a Av et Esav, à Racha. Il dit alors que le mérite de Yitzhak, il dit non, lui il a aimé Esav le Racha. Valkar Skaasti Alav. Et j'étais en colère contre lui d'abord qu'il ait aimé un Racha pareil. Le Gamal Yaakov Avichem Kaasti Shamar, Nistera Darkim Hashem. Quand il a dit Dieu s'est caché de mon chemin. La faute du Vaudor a réveillé une situation désobligeante, même vis-à-vis des Avot. מיד אמר השם למשה, אם כך, החם נא עליהם למען שמך הגדול והנורא. Il dit, ok, tu veux pas leur pardonner par rapport au Avot? Toi, tu t'appelles Hashem. En l'honneur de ton nom qui s'appelle Yudke Vavke, pardonne-leur. Il a dit ça, ça me plaît. Parce que pourquoi? Parce que quand les enfants d'Israël y fautent, ça va mettre en action le srout du Shem Havaya Baruch Hu. C'est-à-dire que même dans la faute, des fois, faut pas fauter. Mais même quand il y a la faute des fois, Dieu il est longanime, il est patient, il est rempli de rachmanout, il est rempli d'amour, il est rempli... Ouais mais attends, si t'es parfait, le mec qui vient, il a une femme qui est super géniale, elle est tout le temps souriante, elle est marrante, elle... Une Tov. Il a vraiment une femme géniale. Et lui, il lui dit, bon, en fin de compte, tu vois, je te crie pas dessus, je suis patient avec toi. Et sa femme lui a répondu, tu me cries pas dessus parce que tout ce que tu demandes, tu l'avais avant même de le penser, je te l'amène. T'es patient, patient de quoi? Tu me cries pas dessus, je t'ai jamais dit non à rien, je suis toujours là avec toi, je te fais tout le temps rire. Le mec, il peut dire qu'il est patient, qu'il est gentil avec elle, il a tout. Mais si cette femme-là, maintenant, elle est tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de crier. Tout ce qu'elle fait, c'est jamais bon. Je veux pas de ceci, je veux pas de cela. Et patati et patata. Et le mec, il dit, écoute, je suis très patient avec toi. Je suis très poli avec toi. Ça veut dire quoi? J'ai toutes les raisons de te hurler dessus, de t'insulter tellement que tu m'insupportes. Et que cette femme, vraiment, elle est comme ça. Et que la personne, elle dit qu'elle est patiente. Alors ça a de la valeur. Et c'est ce qu'il lui a dit à Hachem. Il lui a dit, ah, au nom de mon nom, ça va. Pourquoi? Parce que tu as un nom qui représente la patience, l'humilité, l'amour, le Shem Havaya. Il dit alors je demande à ce nom d'intervenir. Je me dis d'accord. Donc si on ne faute pas quelque part, comment ce nom-là il peut briller? C'est dangereux, faites attention. Mais ça veut dire que même dans la situation où malheureusement on est tombé, ne te décourage pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais luire malgré tout. C'est horrible à dire. C'est horrible à dire. La faute peut faire luire, briller un nom de Dieu. Autant qu'une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, Baruch Hashem,
Tu fais briller le nom de Elohim, qui est Kach Notzarta. Midat Adin, elle est contente. Tu mets les filines, tu fais Shabbat, tu manges kasher, tu respectes la Nida. Tu étudies la Torah. Ouh, tzaddik. Mais ça, c'est un dû, parce que tu es né pour ça. Donc tu fais luire le nom de Dieu. Mais quand la personne, malheureusement, elle est faible, et elle tombe, donc là, tu provoques la colère d'Hachem. Là, tu provoques Bémet, oh, tu parles avec le roi des rois. À ce moment-là, tu fais luire le nom de Dieu Yud Kevavke dans les cieux. Pourquoi? Parce que là, il va falloir être patient. Il va falloir lui donner quand même à manger. Le mec, il parle mal des Juifs, il dit du mal des uns et des autres. Et avec ça, Dieu lui envoie d'Aparnassa. Mais quelle rachmanout, quelle patience. Imagine quelqu'un vient te demander de l'oseille, il te dit du mal de tes enfants comme personne ne l'aurait pensé. Personne ne l'aurait cru. Tes enfants, c'est de la 1. Et ils sont comme ça. C'est quoi cette éducation que vous l'avez redonnée? Bon, tu peux me passer 100 000 shekels? Qu'est-ce que tu lui dis? Hein? Ouais, va crever. La personne, elle dit du mal, elle fait de la chonera sur les enfants d'Israël. Il va travailler, il fait un super contrat, il a de la joie. Mais quelle patience il a, Hachem. C'est parce qu'il fait luire à ce moment-là le Shem Havaya Baruch Hu. Il a toutes les raisons, Hachem, de l'exterminer, et il le garde à ce niveau-là. Quel kedusha. Quel kedusha. Et c'est ce qu'il lui dit, mon cher Rabbeinu, il a vu ça. Il dit, ah, Hachem Havaya Baruch Hu. J'en fais appel au Shem Havaya. Aseh leman shemach, aseh leman iminach, aseh leman toratach, aseh leman kedushatach. Fais-le, en ce nom-là. Kadourou, qu'est-ce qu'il a répondu? Allez, tu es malin, va. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Un jour, un père pour qui tout allait bien, tout le temps, il disait toujours à ses enfants, faut être patient, faut être longanime, faut toujours sujet les caves-routes. Tu sais, on est tous des humains, on est tous ceux-ci, on est tous ceux-là, on a tous des envies, des fois on a du mal à contrôler notre Yetzerara. Faut toujours s'efforcer de voir le bon côté. Qu'est-ce qu'il fait le gosse un jour? Il prend la voiture de son père sans lui dire et il fait un accident avec. Boum! Le père, il vient dans une colère, il voit sa voiture éclater en mille. Comment? Il lui dit. Comment t'as pu prendre ma voiture? À ce moment-là, le fils, il lui dit, ah bah, vois aussi le bon côté des choses. Ça fait des années que j'aurais pu te la prendre, je l'ai jamais pris. Regarde de l'autre côté combien il faut être patient. Tu crois que je regrette pas dans mon cœur ce que j'ai fait? Et il commence à toujours sortir les choses. Qu'est-ce qu'il fait le père à ce moment-là? Il commence à rire à la tunisienne sur le côté. S'il a les nerfs, mais il rigole. Hein? C'est exactement ce qu'il dit mon cher Rabbeinu Hachem. Mon cher homme, tu as créé la patience, tu as créé la tchouva. C'est le temps maintenant, c'est le moment. Il lui a répondu Hachem, tu as raison mon cher Rabbeinu. Ça là, je suis patient. Et une question qui se pose. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, de l'autre côté, on ne peut pas dire qu'il ne sait pas tout ça. Pourquoi est-ce qu'il reste dans les cieux? Pourquoi Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il reste dans le ciel alors que son peuple a besoin d'aide? Moshe Rabbeinu est connu pour être l'avocat du peuple juif. Il y a plusieurs moussar esquelles à retenir de cela. La première, c'est que Dieu lui a dit « Hey, les enfants ont fauté. » Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il reste en haut. Comme si que les Chachamim nous disent dans d'autres livres que Moshe Rabbeinu n'a pas tenu compte de la faute du veau d'or. Style, je te crois pas, Hachem. Pourquoi il a fait ça? Il y a un très beau man d'Amar qui explique, magnifique, qui dit, parce que si Moshe Rabbeinu était descendu directement en bas, il aurait été un exemple pour les enfants d'Israël que quand on vient te dire une chose, directement tu le crois. Donc qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il dit, attends, moi j'ai pas encore vu. Très souvent, tu vas voir quelqu'un et tu dis, oh là là, lui, tu sais ce qu'il pense de toi, il pense ça et ça. Et là, tout de suite, dans ta tête, prakotou, le mec, il est condamné, ficelé, tamponné, à mettre à la poubelle. Mais renseigne-toi. Appelle-le. Dis-moi, j'ai entendu ça et ça, est-ce que c'est vrai? Pas du tout. J'ai jamais dit une chose pareille. J'ai expliqué à une personne, par rapport à ça et ça, que toi aussi, tu avais... Ah oui, d'accord, ok, y a pas de problème. Mon cher Rabbeinu, nous disent les sages, si directement même de Dieu lui-même pour faire un kalvachomer, pour qu'on puisse expliquer aux enfants d'Israël, quand on viendra dire du mal de quelqu'un d'autre, tu diras, tu sais, quand Dieu il a dit à Moshe, il n'est pas descendu directement Moshe. Il est resté dans le ciel. Pourquoi? Il a dit, moi j'ai pas encore vu ce que tu as dit. Toi tu dis. Moi j'ai pas encore vu. Ça veut dire que quand on viendra te dire quelque chose de ton ouvrier, de ton épouse, au nom de tes enfants, au nom de qui que ce soit, voilà ce qu'on pense de toi, voilà ce qu'ils ont dit sur toi, voilà ce qui se passe sur toi. Ne prends pas ça pour acquis. Et c'est ce que dit
Les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, il a voulu enseigner un Kalvachomer. Si moi, j'ai pas donné crédit aux paroles de Dieu, qui est le créateur du monde, tant que je n'ai pas vérifié par moi-même, à plus forte raison, toi l'humain, ne prends pas pour compte tout ce qu'on va te raconter avant d'aller vérifier. Première explication. Deuxième explication extraordinaire, qu'on doit tous retenir plus que jamais. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom ne prend pas réellement compte de la gravité des choses et qui pense plus à lui dans cette histoire de se protéger sa vie que de descendre vers le bas. D'abord et avant tout, sachez que les anges se sont jetés sur Moshe Rabbeinu pour le tuer à un moment précis, pas simplement parce qu'il était triste. Qu'est-ce que disaient les enfants d'Israël en bas sur terre à propos de Moshe Rabbeinu? Il est mort, il est mort. La parole des enfants d'Israël de dire il est mort, elle est montée vers les anges. Et elle a créé une réalité. Donc les anges ont dit, ah, maintenant qu'ils l'ont dit, on va le réaliser. D'où l'importance de dire toujours des paroles positives. Moshe Rabbeinu alav shalom. Il dit, d'accord, tu dis qu'ils ont fait le Hegel, mais ils n'ont pas fait de faute. Hachem lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que la faute des enfants d'Israël ne peut exister qu'à travers un parallèle. Et Hachem lui a dit, c'est quoi ce parallèle dont tu veux faire allusion? Moshe a expliqué et il dit, quand j'ai laissé le peuple juif, toi-même tu as témoigné dans ta Torah, par le biais de Rashi d'ailleurs plus tard, que Ish Echad, Belev Echad. Un seul homme, un seul cœur. Donc les enfants d'Israël sont tous unis. Il leur a dit Ken, Azma, et alors? Il dit donc s'ils sont tous unis, c'est évident qu'il n'y a pas de faute. Ils ont dû certainement vouloir me remplacer moi, et c'est vrai. Ils ont voulu remplacer Moshe. Hachem lui dit alors va voir Ered. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom descend du Sinaï, et qu'il rencontre Yehoshua ben Nun au pied du Sinaï, il entend des cris de guerre, et lui dit Mazé, c'est quoi ces voix que j'entends? Il lui a dit non, c'est de la Holélout. Et quand Moshe Rabbeinu est descendu, qu'est-ce qu'il a vu? Le peuple d'Israël en train de se chamailler et de se frapper les uns les autres. Le Erev Rav qui frappait les Juifs qui frappaient les uns. Les 12 tribus s'étaient divisées. Chacun avait son opinion. Et là, Moshe Rabbeinu alav shalom, on comprendra un comportement qui est incompréhensible. Ouvrez bien grand vos oreilles. Takshivu tov. Quand la Torah a été donnée dans les cieux, toute la Torah est restée quand même dans les cieux. Et Moshe Rabbeinu s'est jeté sur les tables de la loi pour prendre cette Torah. Vous vous rappelez de ça? On l'avait étudié ensemble. Et Dieu lui a dit, ne prends pas ma Torah, puisque je te dis qu'ils n'ont pas les mains propres pour la prendre pour l'instant jusqu'à ce qu'ils réparent la faute. Et Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à prendre les 6 livres de la Torah. Il y a 6 livres de Torah, il n'y en a pas 5. Tout comme il y a Shisha Sidre Mishnayot, dit le Ben Ishraï, il y a Shisha Sifre Torah. Il y a 6 livres de la Torah. Dans l'absolue réalité, la première lettre de la Torah, ce n'est pas le Bet de Bereshit, mais c'est le Aleph de Anochi Hashem Elokecha. Dieu a refusé de lui donner les 5 livres de la Torah. Moshe Rabbeinu a réussi à en prendre combien? Que 4. Il a réussi à prendre Devarim. Il a réussi à prendre le livre de Bamidbar. Il a réussi à prendre le livre de Vaikra. Et il a réussi à prendre le livre de Shemot. C'est pour ça que dans le premier Rashi de la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Lo inutzrim latril et Torah berosh chodesh lachem. Rosh chodesh lachem, le Chachamim, il dit, c'est dans le livre de Shemot. Moshe Rabbeinu, il s'est mis à pleurer dans le ciel. Il a dit, Ribono shel olam, donne-moi toute la Torah. Il a dit, Hachem, tes enfants ne méritent pas de me connaître moi. Je ne me dévoilerai pas moi personnellement, sans Abraham, Isaac et Yaakov, moi. Alors Moshe Rabbeinu s'est mis à pleurer, il lui a dit, je ne descendrai pas jusqu'à ce que tu me donnes le livre de Bereshit. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, Ki derech eretz kadma la Torah. Comme dit la Gemara dans Brachot, le livre de Bereshit a un surnom, il s'appelle le livre du savoir-vivre. Comment on peut leur enseigner le savoir-vivre s'ils n'ont pas la Torah d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov, Maaseh Avot Siman Abanim? Et Hachem, dans sa grande miséricorde, lui a donné le livre de Bereshit. Quand Moshe Rabbeinu est descendu avec cela,
tout cela étant inclus dans les 10 commandements, dans les tables, dans les 2 tables de la loi, Moshe est venu avec, il est descendu vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait avec Moshe Rabbeinu? Il voit le peuple et il les casse. On ne comprend pas. Si c'était pour les casser, fallait les laisser en haut, chez Dieu. Pourquoi Moshe Rabbeinu à la Vachalom, il les prend avec lui? Tu les prends, c'est pour les donner. Tu as dit pour qu'ils aient du savoir-vivre. Alors pourquoi tu les as cassés? Et c'est là que intervient toute la raison. Chez Chachamim Amrou, que Moshe Rabbeinu était persuadé qu'il y avait de la hardoute dans le peuple. Et si même il y a des fautes, et si même il y a une catastrophe dans le peuple, et qu'il y a de la hardoute, c'est très facilement réparable. Mais quand il a vu, quand il est descendu s'insulter, faire du moti shemra les uns sur les autres et commencer à lever la main les uns sur les autres, alors il a brisé l'étape de la loi. Et quel rapport avec tout ce qu'on a dit avant? La réponse est très belle. C'est que tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'es pas capable de reconnaître ton peuple. C'est impossible. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de Dieu sans Am Israël, et il n'y a pas de Am Israël sans Dieu. Quand Moshe lui a dit, Hachem il a dit à Moshe, ils ont fauté, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Heureusement, c'est des humains, moi je reste en haut. Dis à tes anges qu'ils me laissent tranquille. Pourquoi? J'ai laissé un peuple uni, donc même s'ils fautent, c'est pas grave. Pourquoi? C'est réparable, ils s'aiment les uns les autres, ils se donnent des kafsroutes. Mais là, dans le cas échéant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué les anciens d'Israël, ils ont fait de la débauche, ils ont commencé à boire et à se frapper les uns les autres. Moshe Rabbeinu, quand il voit ça, il dit, ah, ça j'avais pas compris. En fin de compte, qu'est-ce qui a provoqué la faute du veau d'or? Le piroud. Le piroud. C'est-à-dire quoi? La division et la dispersion du peuple. Moshe לא רצה לרדת מהשם לפני שנים, פעם השם שלח לעמו, התחיל משה ללמד זכות על עם ישראל. Et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a commencé à pardonner son peuple, il a commencé à trouver du zchut. Et כך אמר, זכור נא את ביקשתי מהגויים לקבל את התורה ולא רצו. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu pour maintenant calmer Hachem, le roi des rois? Il lui a dit, Ribono Shel Olam, rappelle-toi qu'avant de donner ta Torah aux enfants d'Israël, tu l'as proposé à qui? À toutes les nations du monde qui t'ont tous refusé en te disant, on n'a pas envie de faire la Nida, Shabbat, Yom Tov, c'est bon, on n'a pas envie. Nous, on a dit oui tout de suite. C'est là. Rak ben Israël, Amrou, Miyad, Naaseh V'Nishma. On a répondu, on fera et on entendra. Analo Akadosh Baruch Hu, Lo Ki'imu et Avtachatam Benaaseh. Et Dieu lui a dit, d'accord, mais ils ont dit, ils feront, mais ils n'ont pas fait. Vasou lahem egel zahav. אמר משה, זכור נא שבאתי אליהם ממצרים בהיותם עבדים קשה בעבודת פרח ומיד שבישרתי להם את הגאולה ועל שליחות שהבטלת עליי, האמינו לדבריי והשתחוו לכבודך. Et dit alors rappelle-toi que quand ils étaient en train de travailler, prendre des coups de fouet, oubliés du monde, en Égypte, j'ai à peine annoncé la Géoula qu'ils sont sortis avec une grande émouna et ils sont rentrés dans le désert pour te suivre. Analo Hashem, az eiminu arshav chatu, v'shtarvu la'egal azav. Dieu lui a répondu, c'est pire. Il croit en moi et il faut tout de suite après, c'est horrible. C'est ça la émouna, lui a répondu Hachem. Mshech Moshe va'amar. Moshe a répondu à Dieu, lui a dit, tu les as sortis d'Égypte pour qu'ils te fassent le sacrifice. Amar lo Akadosh Baruch Hu, nachon, ve'hem zafru la'egal azav. Et Dieu lui a dit, d'accord, t'as raison, mais en fin de compte, ils ont fait le sacrifice à qui? À une statue. Amar Moshe, a répondu Moshe, atam elokehem, כך אמרת להם ואמר עד הסיני, אנוכי השם אלוקיך, ענה השם נכון, דיברת אני, אמרתי להם שאני אלוקיהם, והם אמרו לעגל הזהב שהוא אלוקים החיים. Il a dit, oui, d'accord, mais moi tu m'as dit à moi, je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne feras pas d'autre Dieu, les 2 premiers commandements. Eux, ils l'ont pas entendu. Et Dieu lui a répondu, d'accord, mais eux, ils savaient très bien que je voulais les emmener dans le désert pour être leur Dieu à eux, et eux, ils ont dit, voici les dieux qui nous ont fait sortir du pays d'Égypte. Le Adam Moshe Rassot. Il dit, bon, attends, si tout ce que je dis, je suis en train de me battre contre Dieu, de toute façon, c'est lui qui me met les paroles dans ma bouche, alors à quoi ça sert que je lui réponde? Veyush, tafas be'eloke Israël. Tafas be'eloke Israël, kemo Adam shetofes et chavero. V'gdor kedei shelo yivrach mimenu. Shamar lo Hashem, ani chali azov oti, vitpalel Moshe bechol libo ad shelo nish'ar lo koach. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a dit à Dieu, bon, puisque je vois que tous les arguments que je te donne ne sont pas des arguments valables pour toi, alors je vais juste te demander une chose. Je fais appel au joker du peuple juif, la prière. Je vais prier pour eux. Nishbati lashmin et ha'am, ve'eni yachol la'atir et shvuati u'leitcharet al ma she'amarti. Dieu lui a dit, désolé,
j'ai dit que je détruirai le peuple juif et je ne peux pas revenir sur mon neder. Il lui dit Nachon, mais tu m'as donné l'autorisation de défaire les vœux de chacun. Tu te rappelles? Tu as dit que j'étais Moshe Rabbeinu, le Rav qui pouvait trouver. La reine Archen a dit, la terre de joie. Il lui a dit la reine, s'il te plaît, permets-moi de pouvoir faire l'Echa, c'est-à-dire que Moshe devient le Chacham et Dieu vient lui faire, écoute, j'ai fait un éder, je vais l'enlever. De pouvoir te retirer ton éder. Alors il lui a dit, mais je suis Dieu. Et toi, tu n'es qu'un humain. Un humain, il est inférieur à Dieu. Tu veux que toi, tu me retires un éder? Il lui a dit, alors qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, je vais te rendre mi-Dieu, mi-humain. À Moshe Rabbeinu. Tu seras Ish à Elohim. Et quand on priera, on dira, Tefila les Moshe Ish à Elohim. Parce que c'est pas joli c'est comme si qu'un grand rave, il va voir un enfant de 5 ans et lui dit, bon, tu peux m'enlever mon éder? Même si c'est intelligent. C'est kavod. Alors on va t'appeler le grand Chacham Hashalem. Le grand Tanit Chacham. Et tous les anges ont eu beaucoup de respect pour Moshe Rabbeinu en disant quoi? Moshe Rabbeinu, il a annulé le vœu de Dieu. Malgré tout, Hachem, qui vient dans son cœur, n'a pas pardonné. Moshe Rabbeinu. Ce neder va coûter très cher à Moshe Rabbeinu. Pour ne pas rentrer en Eretz Israël. Viens, je t'annule le vœu. Si tu m'annules celui-là, tu m'annules l'autre. Vous connaissez la suite? Quand Moshe Rabbeinu alav hashalom voudra rentrer en Eretz Israël, Dieu lui a dit non, j'avais dit dans la Torah, que tu ne rentrerais pas en Eretz Israël. Il dit bon, viens, je t'enlève ce neder. Le problème, c'est que si tu enlèves mon éder, tu vas réouvrir l'autre. Donc, si tu veux maintenant rentrer en Eretz Israël, pas de problème. Mais donc, j'extermine le peuple juif. Par rapport au éder que j'avais fait avant, que tu m'as déjà retiré. En défaisant ce nœud, tu resserreras un autre nœud. Et Moshe Rabbeinu se tait. Ça, c'est le cours d'hier. Abraham Sebag, il était là-bas avec nous hier. Regardez ce qu'il y a marqué. Moshe Rabbeinu voulait absolument calmer la colère de Dieu. Hier, qu'est-ce qu'on a vu? Ah, mais tu étais là aussi, Hachem. Hier, qu'est-ce qu'on a vu? Tu te rappelles ce qu'on a expliqué au tableau? Quand quelqu'un se met en colère, il place Hachem aussi dans la colère. Comme tu es, Dieu se comporte. Et étant donné qu'il y avait de la colère en bas sur terre, ça met Dieu aussi en colère. Donc il fallait qu'il se calme en bas. למרות שלא היה אלי אדם בשעה שכתוב וישתחוו לעגל קיבל משה רבנו לעצמו את חטא העם וביקש מהשם שינקום רק בו ולא יעניש את בני ישראל. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez qui était Moshe Rabbeinu alav hashalom. Regardez qui il était. Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu devant le trône divin, je prends sur moi toute la responsabilité de la faute du veau d'or et je paierai moi tout seul toute la faute du veau d'or. Juste laisse ton peuple. Tu peux sortir dehors et dire comme ça, maître du monde, je prends sur moi toute la faute de ceux qui sont Mehalel Shabbat. Quelqu'un pourrait faire ça? Moshe Rabbeinu. Imagine, tu rentres à la banque et tu cries comme ça, tout celui qui a découvert et qui doit de l'argent à la banque, c'est ma tournée générale, je lui paye toutes ses dettes. C'est pour moi. Quoi si Dieu veut? וככה אמר משה רבנו מדוע כועס אתה בני ישראל שעמדו עבודה זרה לאותם הזהרת על איסור זה לי אמרת. Il lui a dit ma pitom. Et sur quoi en fin de compte moi je mettrai sur toi la faute Moshe Rabbeinu que tu n'as rien fait? Il lui a dit parce que quand tu as demandé de ne pas faire Avodah Zara, tu l'as dit qu'à moi et pas à eux. Ils n'ont pas entendu, ils sont morts pendant les 2 premiers commandements. Leur âme a quitté le corps. Donc c'est moi qui en suis responsable. La reine Ayenesh oti. Punis-moi. Punis-moi, moi, il lui a dit. Punis pas les enfants d'Israël. Mais hakoti mesifrecha. Efface mon nom de tes livres. Que tu as écrit. Kirakani chatati. V'cholam komot batora taponé rak elai. Et ils vont bien. Vaïdaber Hashem Moshe les morts. Vayomer Hashem Moshe les morts.
N'est-ce pas toi qui as écrit des dizaines de fois, voire des centaines de fois, Dieu a parlé à Moshe, Dieu a parlé à Moshe. N'est-ce pas aux responsables du peuple de payer pour le peuple? Je demande d'être puni moi, ne punis pas les enfants d'Israël. Tzavat ben Israël est mort les ben Israël. Ordonne aux enfants d'Israël, dis aux enfants d'Israël, car devant la chouvanim elai, la chen im ou hulala, Torah, anu shechilalti rak achav la'anesh. Donc tout comme tu as toujours l'habitude de commencer par moi, alors commence par moi. Prends-moi toutes mes mitzvot, il lui a dit. Prends-moi mon mérite. Prends-moi mes jeûnes. Prends-moi depuis que je suis né. Prends-moi dans mes réincarnations tout ce que j'ai été et mets-les sur la balance pour sauver les enfants d'Israël. Je ne demande rien. Efface-moi de tout. Qu'on ne se rappelle même pas de mon nom dans l'histoire de la Torah. On ne sache même pas qui j'ai été. Juste ne fais pas de mal à tes enfants. Aïe, aïe, aïe. Comment dire, le don de Moshe Rabbeinu, le don de soi de Moshe Rabbeinu, a donné une telle joie à Dieu que toute la Torah était appelée au nom de Moshe. Il lui a dit, puisque tu as demandé une telle chose, tu seras l'homme le plus connu de toute l'histoire de l'humanité. Dans toutes les religions, on te reconnaîtra. Parce qu'il n'y a pas une chose plus grande aux yeux d'Hachem qu'un homme qui prend constamment la défense du peuple juif. Et il lui a dit, tout ce que tu m'as dit de t'enlever sera marqué au centuple. Ce sera ton salaire. Cher Koach, Moshe, il a dit. Kol hakavod. Kol hakavod. Au lieu de critiquer les Israéliens, les Juifs, et les Juifs, et les Juifs, et les Juifs, tu leur trouves constamment du mérite. Il lui a dit, tout ce que toi tu voudras, et plus que ça encore. Tu étais prêt à donner toutes tes mitzvot aux enfants d'Israël? Toutes les mitzvot d'Israël qui seront faites iront aussi pour toi. Parce qu'il y aura une partie de toi en eux, et tu ne cesseras d'être cité tous les jours et monté dans toutes les mitzvot. Chaque fois que quelqu'un mettra les tefilines comme c'est toi qui vas leur apprendre à mettre les tefilines, chaque juif, jusqu'à la fin des temps, te fera monter dans un Gan Eden encore plus exquis. Comme tout est à l'infini, tu monteras à l'infini, mon cher Rabbeinu. Il n'y aura pas de fin à ton bonheur, pour un seul salaire, lequel? Celui d'avoir toujours trouvé du mérite à Israël. Puisque ta bouche est remplie de gloire pour les enfants d'Israël, que j'aime plus que tout au monde. Ainsi seront faits les sauts. Il y en a un autre, le pauvre. Il aimait Dieu autant que Moshe Rabbeinu a aimé Dieu. Mais lui, il n'arrivait pas à trouver du mérite à Israël. Il était trop, je suis trop droit, moi je peux pas. Moi, un bête c'est un bête, un rachat c'est un rachat, un tzaddik c'est un... Moi je peux pas, moi. Et il lui a un avis Zachor le Tov. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et bon, tu sais quoi, toi, monte vers le... Tu vas devenir un ange, arrête. Mais ta parole, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Miskin? Il est Miskin. Mamash Miskin. Mais maître, moi, combien je l'aime, ce il est un avis Zachor le Tov. Il est un avis Miskin. Il vient, il se bat contre les 450 sorciers de Baal Péor. Ouais. Imagine, tu prends un homme, il veut absolument rentrer dans un temple d'Avodazara et il fait l'amour avec des goyotes. Ok? On peut appeler ça l'amour. Tu le sors de là-bas, tu lui montres que Dieu existe. Tu lui montres des miracles. Et le mec t'envoie balader et il retourne là-bas. Tu le ressors de là-bas, tu lui remontres. Tout ce qu'il te demande, vas-y, prouve-moi, tu lui prouves tout. Et il retourne. Qu'est-ce que tu lui dis à un moment? Surtout si c'était tunisien, qu'est-ce que tu lui dis? Va crever, va là-bas, meurs la bouche ouverte et les pieds en éventail. C'est ce que tu vas lui dire à un moment. Et lui, un avis, il s'est battu, il a tué les 450 sorciers, il a montré, il a prouvé, jusqu'à ce qu'ils ont tous dit Hachem ou Elohim. Et vous retournez à l'intérieur et vous réarrêtez de faire la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il fait mon cher Rabbeinu à la vache Elion Avi? Il va voir Sina, il dit à Dieu, j'en peux plus de ton peuple. Hachem lui dit, pourquoi tu critiques mon peuple? Mais va voir! Ils ne veulent pas faire la Brit Mila, ils ne veulent pas respecter la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Tu redescendras à toutes les Brit Mila, tu seras puni, déchiqueté dans les cieux jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'a vu Moshe que Eliyahu Navi n'a pas vu? Qu'est-ce que voit Moshe? On le lapide, il va voir Pharaon, il ressort, on est constamment dur avec lui, d'ailleurs, même quand il rentre en Eretz Israël, on lui dit bon, bye bye, nous on va rentrer, on va. Qu'est-ce qu'il voit de chaîne d'Israël? C'est une excellente question, c'est pour ça que la Torah va dire, pour ta question, elle va donner le titre. Qu'est-ce qu'a vu Moshe qui n'a pas vu Eliyahu Navi Zachor le Tov? Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher me'al penei ha'adama. Il y a des gens qui viennent de la rigueur, c'est Eliyahu. Il y a des gens qui viennent du chesed.
Et il y a des gens qui viennent de nulle part, parce qu'ils sont tout le monde. Moshe à l'envers sont les lettres du mot Hachem. Moshe est un homme qui est bègue, Pérouche Adavar, qui n'a plus de parole pour lui-même. Le Zohar nous dit que c'est la Shekhinah qui parlait dans la gorge de Moshe. Moshe a atteint un tel niveau qu'il n'y a plus de celui qui pense. Moshe n'est plus celui qui pense. Moshe est celui qui est capable d'être le miroir de la volonté divine. Et il sait une chose. Moshe Rabbeinu sait une chose. C'est que chaque fois qu'un juif mettra à l'épreuve un autre juif, Moshe avait constamment devant lui cette chose-là, constamment devant lui. Hachem me met à l'épreuve sur le Lachon Hara, ce que je veux dire de lui, du bien ou du mal. Il était constamment un homme en garde sur fais attention de ne pas parler du mal d'un autre juif. Chose qui manque beaucoup dans les couples. La femme se prend la tête avec son mari, et elle va dire que je papote. Et mon mari c'est un ceci, et mon mari c'est un cela. Et voilà ce qu'il est dans le lit, et voilà ce qu'il fait dans la vie. Et patati, et patata. Tu t'es mis à taper. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes ça d'abord? Le linge sale se fait là en famille. Et la femme, c'est pareil. Ma femme à la maison, grosse feignasse. À quoi elle me sert? Elle est toujours en train de se plaindre. Et patati. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu mérites. Qu'est-ce que t'as à te plaindre? T'es pas content, bonne et due forme. Tu viens la voir en catimini. Tu lui expliques les choses. Ça le fait pas. Tout comme même, tu vas voir un rave, tu règles le problème. Mais non, on est constamment, et on parle de nos enfants, celui-là c'est un fainéant, celui-là il est comme celui-là. Tu vois pas ce voisin? Je supporte pas ce pays d'Israël, je supporte pas les habitants d'Israël, je supporte. Mais casse-toi, fais le Tanit Dibour, on t'a rien demandé. Parce que c'est tellement dur ici, par rapport à se taire, c'est parce que là qu'est toute l'épreuve de la shlemou du peuple juif. C'est ça le Vaudor. Le Vaudor, c'est d'apprendre à se taire et de trouver du mérite. On n'y arrive pas. Très dur. Un mec, il est religieux. Il se lève tous les matins à la prière. Il est parti en vacances, après des années où il n'est pas parti en vacances. Il n'a pas mangé de viande parce que c'était pas halak. Il y avait la piscine, il était à l'hôtel, il n'est pas allé parce que c'est mélangé. Il a tellement de mérite. Mais il va faire juste une toute petite chose qui n'est pas bécédaire. Qu'est-ce que va lui dire le juif? C'est ça le religieux, toi tu joues le religieux. Punaise, mais tu vois pas tous les efforts qu'il a fait. Alors il a commis une erreur, c'est vrai. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? Tu vois, moi je suis peut-être pas religieux, hein, mais en tout cas moi. Mais trouve du route. Ce mec, il est là, il a des défauts, il a tout ce que tu veux, mais il a aussi tellement de qualités à côté. Tellement il a fait de choses. Et nous, on attend la faute chez l'un et l'autre pour mettre le doigt dessus. Ah, j'ai trouvé! Voilà ce qui va pas chez toi. Voilà. Vois ce qu'il voit. Vois ce qu'il va chez lui. Pas ce qui va pas chez lui. Et ça, pour avoir, il y a un médicament, il y a une potion magique à boire. Vous voulez y arriver? C'est insupportable, hein, sans ça. Tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. C'est quoi la potion magique? C'est un mot. Hassidout. Pas Hagilou. Hein. Hassidout. La Hassidout, l'étude de la Hassidout, c'est la potion magique que quand tu l'étudies, tu arrives à ça. Moshe Rabbeinu est le plus grand chassid de toute l'histoire de l'humanité. Il a de la Hassidout en lui. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il suffit de voir sur un drap noir un tout petit point blanc, un seul, petit de rien du tout. Et de là, tu peux rapporter toute la lumière qui est derrière ce drap noir et la faire pénétrer dans l'univers. Il faut de la chassidoute. C'est pour ça que tous les matins, il est interdit à un homme, d'oser aller travailler, prendre la route sans avoir étudié un peu de chassidoute. Il faut être fou. Parce qu'automatiquement, tu vas être mené à faire une queue de poisson, quelqu'un va t'en faire une, tu vas aller au travail, le mec il va te dire j'arrive, il t'a laissé glander pendant 1 heure, tu vas lui faire des scandales, et tu vas finir par t'énerver et être triste par rapport au temps. Et tu vas commencer, hop, l'ishpor. Tout comme avant de prendre l'autoroute, tu mets de l'essence dans ta voiture, de la même façon, viens étudier la chassidoute avant de prendre la route de la vie, pour ne pas faire de punchers et des accidents sur la route. Interdit, je vous le dis, il est interdit à un homme de prendre la route sans faire du moussard. Quand je dis de prendre la route, ça veut dire d'aller travailler. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte.
Ou alors comme ça, je vous donne encore un autre joker pour ceux qui n'ont pas le temps le matin. Avant de partir, bon, il y a déjà le Hari Akadosh qui nous l'a imposé dans la prière. Vareni mekabel atzmi ve'avta l'ereacha kamocha vareni avet kol echad bimnei Israël kinafshi odi. Ah, je prends sur moi de mes chaque juif. Mais avant d'y aller, tu peux le dire en ton langage français. Alors, je vais aller travailler. Il est fort probable que Dieu me mette à l'épreuve aujourd'hui sur un juif relou, mais ça n'existe pas relou. Donc, un juif qui va me mettre à l'épreuve, Bezrat Hashem, je me tiens prêt comme ça, comme sur un ring, dans le cas où il y en a un qui me casse les pieds, de lui trouver les casse-routes. Allez, ce sera ma journée. Aujourd'hui, je vais essayer de juger les casse-routes. Mon cher Rabbeinu, il y arrivait tous les jours. Ça va être très, très dur. Très, très dur. Il y a une façon aussi d'y arriver, une troisième, vous la voulez, je vous laisse avec. Hein? C'est comme le mec qui vient, il y en a un qui travaille dans le Tivour, ici notre ami. Le mec qui vient lui dit, ok, voilà l'appartement. Il redérange pour revoir l'appartement. Il redérange pour voir l'appartement. Il appelle à 11h du soir. Il appelle le lendemain matin à 8h du matin. Il appelle, Bissoff! Il va l'acheter l'appartement, c'est pas possible. Il lui dit, ok, Banco, il lui serre la main. Et lui, il a un autre client en attendant. Il dit non, désolé, c'est vendu. Le mec, il va acheter ailleurs. Et c'est lui qui lui a serré la main, il lui dit non, en fin de compte, non, ça m'intéresse pas. Ça fout les nerfs? C'est injuste. Quoi, tout ça, pour rien? Tu pouvais pas réfléchir avant? En réalité, c'est pas ni l'appartement, ni le mec. C'était juste l'épreuve de comment tu vas le voir. Alors, il y a un troisième joker que moi, par contre, je lance très souvent. C'est que quand tu as des gens qui vraiment ont envie de les... tellement tu as les nerfs, c'est de te poser une seule question. Qu'est-ce que j'ai pas vu que Dieu a vu chez lui? Asher bahar banu mikol ha'amim venatananu et torato. Qu'est-ce que Dieu a vu chez nous pour nous avoir choisi de nous donner sa Torah à lui? C'est qu'apparemment, il y a des choses que je n'ai pas encore découvertes chez lui. Et c'est ce que je me ferai, Bezrat Hashem, comme plaisir d'attendre avec le temps pour avoir la plus grande des richesses. Fermer sa bouche par la patience. C'est ce qu'il dit Hachem. Hachem, Hachem. El Rahum v'Hanun nerech ha'paim v'rav chesed emet notzer chesed la'alafim noseh avon la'pesha v'chata v'nake ki ha'chaim birtzono rega be'apo ha'chaim birtzono. Un seul moment de colère, notre vie d'entre ses mains. Je finis juste là, quoi, ata banecha. Maintenant, Moshe Rabbeinu alav shalom, je finis avec ça. Comme il voit qu'il n'a plus d'arguments vis-à-vis d'Hachem, il remet la faute sur qui? Sur Hachem lui-même. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, pourquoi tu te mets en colère? N'est-ce pas toi qui as laissé le peuple d'Israël parmi tous ces Réchaïm? Car Kara venait Israël Zman Rav. Tu les as laissés parmi les Égyptiens pendant 210 ans. Tu les as laissés là-bas, maintenant tu t'étonnes de la situation. נכון אמרת בניך עברו על ספרת הדיברות ולא שמעו בקולך שאסרת עליהם לעשות אלוקים אחרים, אבל גם אתה רוצה לבטל את מה שהבטחת בעשרת הדיברות. אמרת שומר חסד לאלפים. N'est-ce pas toi qui as dit que tu garderais le chesed pour 1000 générations, et dès qu'il y a une faute, tu veux plus de chesed? N'est-ce pas toi qui leur as dit de prendre l'or de l'Égypte avec lequel ils ont fait la faute du veau d'or? Tu leur aurais pas demandé de l'or, ils n'auraient jamais fait de la faute. Et d'où al shosha anashim mekablim v'chule v'chule. Et ainsi de suite, Akadosh Baruch Hu reçoit des arguments de Moshe Rabbeinu Blissof. Pourquoi? Pour uniquement voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver le trou d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile? De trouver des défauts chez un homme ou de parler de ses qualités? Hein? Le plus facile, c'est quoi? C'est beaucoup plus facile de regarder les défauts d'un homme. Et à quel moment on trouve toujours des qualités à un homme et on arrête de dire du mal de lui? Que quand il est mort. Il a fait mort. Vous avez remarqué ça? Quand une personne est morte, on dit bon, tu sais, malgré tout, bon, comment on dit? Smar, comment disent les Tunisiennes? C'est pas grave, maintenant il est mort. Ainsi sont les choses. Quand tu dis du mal d'une personne, tu le tues. Alors n'attends pas qu'il meure pour dire du bien de lui. C'est amitié, kav sroud vetochenu. Parce que tant qu'on continuera à dire du mal des uns et des autres, on perpétuera d'une autre façon la faute du veau d'or et perpétuer de génération en génération. Jusqu'à Bezrat Hashem, le Kavsrout, chez le Kolam Israël, surtout aujourd'hui, à la veille du dévoilement du Melech HaMashiach, Tzidkenu B'Merabim Menu, chez Tavol Am Israël, et là vous verrez que la première des choses,
on apprendra sur le peuple juif, c'est combien nous avons de valeur en nous, tellement grande, que si on était capable de les observer, on serait aveuglé par cette lumière, de voir aussi les défauts que nous avons. Et les défauts, c'est quoi? Ce sont toutes nos qualités. Parce que si on a des défauts, c'est qu'on a encore du travail à faire. Quelqu'un qui est parfait n'a plus rien à faire sur terre. Donc améliore-toi, arrange-toi. Et Bezrat Hashem, Shinski, les kriot, comme on a le mérite ici de faire, une grande famille, pas une communauté, une grande famille. Toujours à s'inquiéter les uns pour les autres. Shinski, les Gdoula Shlema, Shlema, Vichen, Yasson, Nomar, Amen. Amen.